Salut, c'est Greg, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'avoir un esprit millionnaire et toutes les valeurs qui vont te permettre justement d'avoir les bonnes habitudes, d'avoir les bons réflexes financiers. Je parle aujourd'hui. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour être prévenu de toutes mes prochaines vidéos. Mets un énorme pouce like en dessous de la vidéo. Ça me permet de voir si le contenu te plaît ou pas du tout. Donc, aujourd'hui, avoir un esprit millionnaire. Donc, je me suis dit, ça serait vraiment bien qu'on fasse une vidéo, toi et moi, où on parle vraiment des valeurs qui vont faire que financièrement ça va aller mieux pour toi sur les prochains mois, sur les prochaines années. L'objectif, je le dis clairement, c'est pas de finir le plus riche du cimetière parce qu'en fait, dans mes vidéos et sur le groupe Facebook, donc Esprit Imo, si tu n'y es pas, tu as le lien dans la description. Ce que j'essaie de véhiculer, c'est une vie de liberté, une vie sur mesure, une vie où en fait le business travaille pour toi et tu n'es pas esclave de ton business. Donc du coup, c'est ça l'esprit millionnaire, c'est de faire en sorte que l'argent travaille pour toi et que tu puisses te créer la vie que tu veux, monter les projets qui t'intéressent, créer cette entreprise dont tu as toujours rêvé, créer, aller faire un voyage, peu importe, écrire un livre, enfin ce que tu veux. Mais justement, ces valeurs-là sont quand même extrêmement importantes si tu veux réussir financièrement ta vie. Donc, le premier point, c'est ne pas échanger son temps contre de l'argent. Ça, je le répéterai jamais assez. C'est extrêmement important de le comprendre. Tu ne peux pas vraiment avoir une réussite financière si tu continues d'échanger ton temps contre de l'argent, si tu es au four et au moulin, comme on dit. En étant salarié, tu le sais, c'est très compliqué de nos jours d'évoluer. C'est toujours possible, mais ça devient de plus en plus compliqué. Tu vas pouvoir faire quelques heures supplémentaires, mais ça ne sera pas suffisant. Tu vas devoir travailler, faire des grosses journées. On n'a que 24 heures, toi et moi, dans une journée, deux bras, deux jambes. On ne peut pas en faire plus, on ne peut pas en faire moins. Donc échanger son temps contre de l'argent, déjà, première mauvaise idée. Donc c'est très très important de faire travailler l'argent pour soi. Donc en investissant, j'en parle autour de cette chaîne, l'immobilier, la bourse, les revenus passifs, on en parle en long, large, en travers. Tu connais, je ne vais pas te refaire le truc. L'apprentissage constant, c'est-à-dire que tu vas, les millionnaires, enfin les gens qui ont cet état d'esprit-là, vont justement chercher à apprendre en permanence, c'est-à-dire lire des livres, faire des formations, rencontrer des gens qui ont réussi à des niveaux, moi j'aime bien dire 10 fois supérieurs que ce que je fais, de ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que du coup, tu vas progresser, tu vas vraiment progresser, tu vas prendre des raccourcis, ils vont te dire ah mais t'as fait comme ça, mais en fait tu aurais dû faire comme ça va beaucoup plus vite. Et tu vas peut-être avoir des contacts, tu vas peut-être avoir voilà, des petits tips qui te manquaient pour vraiment accélérer très fort. Donc n'hésite pas à venir parler à des gens qui ont réussi beaucoup plus de fois ce que tu ambitionnes, parce que justement, tu vas avoir des raccourcis, tu vas avoir des petits tips, et donc du coup, l'apprentissage constant, c'est vraiment un facteur clé si tu veux vraiment réussir financièrement ta vie et que tu as vraiment envie de passer la seconde et vraiment que ça fonctionne pour toi. Les sacrifices sur le court terme et le plaisir sur le long terme. Évidemment, si tu es toujours salarié comme moi, ça demande du travail, ça demande de l'implication, ça demande de la discipline, de remettre ses comptes à plat au début. Si tu es au début de ton parcours, il faut d'abord remettre ses comptes à plat avant même de vouloir investir ou d'aller se présenter en banque avec un projet immobilier. Donc, c'est-à-dire, peut-être se fixer cette année, l'objectif, c'est justement de remettre mes comptes à plat, de remettre de l'épargne en route, voilà, d'avoir des comptes clean, arrêter les jeux type paris sportif, arrêter de faire des grosses sorties, essayer de se concentrer sur, au lieu de faire 2, 3, 4 sorties par semaine, en faire peut-être qu'une seule, essayer de réduire son train de vie pour justement assainir ses comptes. Et justement, sur le long terme, tu vas pouvoir vraiment t'y retrouver parce que tu vas être finançable en banque, tu vas pouvoir créer des actifs qui vont venir travailler pour toi. Et résultat des courses, au bout d'un certain temps, quand tu as beaucoup d'actifs et que tu as beaucoup de revenus, tu vas pouvoir carrément quitter ton travail et tu vas pouvoir vivre une vie de liberté. Donc c'est ce que je te souhaite. C'est ce qu'il faut faire, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc au début, ça demande beaucoup de sacrifices sur le court terme, mais sur le long terme, sur 3, 4, 5 ans, je te garantis que ceux qui ont obtenu cette liberté et qui, entre guillemets, ont plus besoin de travailler 40, 50 heures semaine pour un patron, c'est un réel plaisir, c'est un réel bonheur. Et il suffit de les rencontrer pour se rendre compte que ces gens-là c'est top, enfin, ils sont hyper heureux, hyper épanouis, donc ça donne vraiment, vraiment envie. Les actifs, d'abord, les jouer ensuite. Tu le sais, notre monde dans lequel on vit est entouré on va dire, de beaucoup d'objets de consommation. Je parle au niveau multimédia, je parle voiture, je parle voyage. Mais il faut pas se cramer. Par exemple, si tu décides d'acheter une belle voiture à crédit, une belle allemande, et que tu décides de mettre une certaine somme d'argent sur le crédit tous les mois, ça va venir gréver ton taux d'endettement et du coup, pour être financé, ça va être très très compliqué. Donc,
il faut d'abord avoir des actifs et ensuite pour se payer les jouets avec ces actifs-là, c'est-à-dire typiquement attendre d'avoir un certain level de patrimoine avant de t'acheter enfin une voiture qui te fait rêver, une petite voiture de sport, j'en sais rien, ou se faire un beau voyage qui te fait envie. Mais les jouets doivent venir après, ça doit venir en récompense à tout ce que tu as fait. Alors évidemment qu'il faut se récompenser dans le parcours, parce que sinon ça n'a pas de sens. Mais clairement, tu dois impérativement mettre en place des actifs avant de vraiment te faire plaisir, pour justement avoir cette épargne toujours dispo, et avoir justement ces comptes clean, et avoir justement suffisamment de cash pour pouvoir continuer à accélérer. Donc ça, extrêmement important. Les actifs d'abord, les jouets ensuite. L'effet de levier bancaire. Les millionnaires utilisent ça aussi beaucoup. Lever de la dette, on le sait, c'est extrêmement puissant. Ça permet de générer des revenus complémentaires. Ça permet d'acquérir des biens immobiliers qui coûtent très cher et que du coup on va payer sur 20 ou 25 ans. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Il faut impérativement le faire. Ensuite, la différence entre millionnaire et milliardaire. Alors j'ai noté ça parce que beaucoup de gens font une confusion énorme là-dedans. Ils pensent que entre l'argent qu'ils ont actuellement et les milliardaires, enfin la situation financière qu'ils ont actuellement et les milliardaires, entre les deux, il n'y a rien. Quand tu leur parles, tu leur dis ouais, moi je voudrais gagner un petit peu plus d'argent pour devenir libre. Mais dans la tête des gens, bien souvent ils te disent ouais, tu vas être sur un yacht, tu vas être sur la côte d'Azur. En fait, mais c'est pas du tout ça, quoi. Ça, c'est une vie de milliardaire, tu vois. Mais en fait, milliardaire, il y a aussi des problèmes de milliardaire. Millionnaire, ça veut juste dire on a le bon état d'esprit, et c'est des gens comme toi et moi qui ont beaucoup de patrimoine, qui roulent dans les voitures d'occasion, qui ont des fringues standards, enfin qui mettent pas des fringues spécialement chères, qui vont passer des week-ends ou des vacances chez la famille, chez les proches, mais qui vivent normalement, qui vivent simplement, tu vois, qui n'ont pas forcément une grosse maison, mais qui ont beaucoup de revenus, qui ont beaucoup beaucoup plus de revenus que ce qu'ils dépensent vraiment. Donc c'est vraiment ça la différence entre millionnaire et milliardaire. C'est que millionnaires, ce sont des gens plus ou moins comme toi et moi qui ont des business, qui ont de l'immobilier et qui en vivent, et milliardaires qui ont des grosses boîtes ou des gros groupes, et que du coup tu as cette image de ils vivent sur des yachts, ils ont des baraques immenses, des villas immenses, mais en fait pas du tout, quoi. Je veux dire, nous ce qui nous intéresse, c'est justement avoir cette liberté, vivre normalement, vivre classiquement, et pas spécialement se prendre la tête avec finir avec un yacht. Enfin, on s'en fout. Je veux dire, finir le plus riche du cimetière, moi personnellement ça ne m'intéresse absolument pas. Donc fais vraiment cette distinction entre millionnaire et milliardaire. Je trouve que c'est extrêmement pertinent. Il y a un livre qui s'appelle The Millionaire Next Door que tu peux trouver sur Amazon, qui en parle très bien. C'est une étude scientifique qui a été menée il y a quelques décennies de ça, sur tous les gens, tous les chefs d'entreprise et des gens qui ont gagné pas mal d'argent. Et du coup, en fait, tu vas te rendre compte que ce sont des gens, enfin les millionnaires, ce sont des gens comme toi et moi. C'est juste qu'en apparence, t'as pas l'impression qu'ils sont si riches que ça, en fait. Parce qu'au final, ils utilisent l'argent qu'ils gagnent pour le réinvestir et faire grossir leur boule de neige, pour faire grossir leur patrimoine, pour pouvoir le transmettre à leurs enfants, pour se faire plaisir, mais pas spécialement. En fait, voilà, c'est pas des milliardaires, ce sont des millionnaires. Donc, il faut vraiment faire la différence entre les deux. Les millionnaires, ici, ils voient aussi les projets en grand, c'est-à-dire que nous, tu sais, on veut essayer d'accélérer. On vise pas un appartement. Alors au début, il faut bien démarrer un jour, donc tu peux commencer par un appartement. Moi perso, j'ai commencé directement par les immeubles parce que j'avais déjà une vie d'entrepreneur avant, donc j'étais un petit peu plus motivé, j'étais un peu plus chaud. J'avais déjà un peu moins peur, je m'étais un peu formé derrière là-dessus. Mais du coup, voir en grand, ça va te permettre justement de générer plus de revenus, de justement faire face à des plus gros problèmes, de viser long terme. Et du coup, si tu t'acharnes, si tu y crois, et du coup, pour toi, ça va marcher. Donc ça, c'était le prochain point que je m'étais noté. Donc l'acharnement, y croire, c'est vraiment quelque chose de super important. Y croire, c'est vraiment la base de tout. Il faut que tu crois en toi, il faut que tu crois en tes projets, il faut que tu crois que ça va marcher, parce qu'il va y avoir des galères, ça va pas être tout rose. Tu risques de rencontrer des obstacles, et ton état d'esprit de millionnaire va devoir rester absolument focus sur tes objectifs pour que ça marche. Ensuite, savoir ce qu'on veut, pareil. Mets-toi à plat, prends un papier, un stylo, et dis-toi qu'est-ce que je veux dans la vie. Où c'est que je me vois dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ok? Aujourd'hui, j'en suis là. Aujourd'hui, j'ai telle situation. Financièrement, où c'est que je veux en être? Patrimonialement, où c'est que je veux en être? Qu'est-ce que je veux mettre en place pour réussir justement à créer cette liberté? Quel type de structure je veux créer? Est-ce que je veux faire plutôt de l'immeuble? Est-ce que je veux faire de la coloc? Est-ce que je veux faire de la LCD? Est-ce que je veux faire du marchand de biens? Tu vois, et tout ça, mets-toi tout ça en place. Et dis-toi, prends le temps d'y réfléchir pour réfléchir à ce que tu veux faire et savoir où c'est que tu veux aller. Donc la création de valeur aussi. La création de valeur, c'est vraiment fait pour aider un maximum de personnes, pour pouvoir justement résoudre des problèmes. Typiquement, je sais pas,
tu vois, les gens maintenant ont de plus en plus la flemme, entre guillemets, d'aller au cinéma. Bah, du coup, là, il y a une célèbre plateforme de streaming qui a vu le jour parce que les gens voulaient rester chez eux et pouvoir choisir en plus son film et rester tranquillement à la maison. Donc, du coup, maintenant, bah, tous les mois, ils font un virement à cette célèbre plateforme de streaming que tu connais très bien pour justement réussir à avoir du cinéma à la maison en étant tranquille, tu vois. Donc, ça, c'est la création de valeur, c'est justement réussir à résoudre des problèmes des gens, peu importe quel qu'il soit. Mais du coup, la création de valeur, il faut vraiment se concentrer là-dessus, c'est super important. La plupart des millionnaires sont prêts à faire ce que la moyenne des gens ne veulent pas faire. Ils sont prêts à mettre les mains dans le cambouis, ils sont prêts parfois au début parce qu'ils n'ont pas spécialement de temps, ils sont prêts justement à... au début, en fait, je te le conseille sur ma chaîne, je te le dis souvent, déléguer c'est extrêmement puissant, mais au début, si tu veux essayer de gagner un petit peu d'argent, des fois ça vaut peut-être le coup. Du coup, tu t'achètes un premier appartement, il y a juste un petit coup de peinture à faire. Tu prends 2-3 samedis, tu mets le petit coup de peinture et tu remets le locataire en place, tu vois. Donc voilà, typiquement, c'est le genre de choses qui sont, on va dire, nécessaires au début pour réussir à passer à l'action. Donc c'est clair que comment dire, les travaux, tout ça, bon, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument apprendre à déléguer. Mais en fait, tu dois vraiment comprendre que il y a des moments, tu vas devoir aller faire plusieurs banques, tu vas devoir aller démarcher plusieurs artisans, tu vas devoir aller un petit peu plus loin parce que tu trouves pas les rentabilités cibles, tu vas devoir te lever tôt le matin parce que tu vas devoir aller monter des meubles, tu vas devoir faire des bornes. Enfin, tout ça, c'est des choses que la plupart des gens ne veulent pas faire. Tu comprends ça? Donc forcément, il y a évidemment des sacrifices, mais je garantis que ça en vaut largement la peine. On affronte la douleur aussi, ça c'est extrêmement important parce qu'il y a des moments, comme je te le disais là, quand tu te lèves le samedi matin, moi je suis toujours salarié, je l'ai connu ça il y a quelques semaines, quelques mois en arrière. Euh, Tu dois te lever le samedi matin pour aller faire des visites, tu dois aller monter des meubles, tu dois aller mettre des locataires en place et t'as pas spécialement envie. Des fois ça te fait même un peu chier, tu vois. Mais bon, il faut le faire, c'est important. Et du coup, c'est vrai que sur le coup, tu te dis, putain, la vache, ce serait mieux à la maison, faire la fête avec les copains. Aujourd'hui, j'ai loupé un anniversaire. Aujourd'hui, j'ai loupé une soirée. Mais bon, c'est nécessaire pour que tu puisses réussir à te construire un patrimoine suffisamment étoffé, suffisamment gros, suffisamment costaud. Après, les gens te diront, mais comment tu as fait? Tu leur diras, voilà, au lieu de regarder Netflix, typiquement, je me suis levé le samedi matin, c'était chiant, c'était long, c'était dur, mais je l'ai fait. Et donc, du coup, ça, c'est avoir un état d'esprit millionnaire. Donc, ça, il faut jamais abandonner, il faut vraiment affronter ses peurs. Il faut rester proactif, c'est-à-dire rester en mode j'affronte les problèmes. Il y a un problème, comment je fais qu'est-ce que je peux faire pour justement faire en sorte que soit ce problème n'existe pas, soit trouver des solutions. C'est surtout ça le principal, c'est trouver des solutions. Un état d'esprit millionnaire, c'est trouver des solutions là où tout le monde voit des problèmes. Ok? Ça, c'est super important. Il y a un truc en anglais, il y a un dicton en anglais qui dit les perdants trouvent tout le temps des problèmes et les gagnants trouvent toujours des solutions. Et je trouve que c'est vrai, il faut vraiment penser solution. Il y a toujours une solution quoi qu'il arrive. Il faut juste penser, il faut juste creuser un peu la tête, prendre 2 secondes, réfléchir. Et tu verras qu'il y a beaucoup, beaucoup de solutions à tout. Il suffit de passer un peu ce cap de ah, c'est chiant, j'y arriverai pas. Enfin, vraiment, focalise-toi sur les solutions et pas sur les problèmes. Les millionnaires font du sport, les millionnaires lisent aussi des livres, continuent d'apprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, font la méditation. Ils cherchent en permanence à devenir meilleurs, c'est-à-dire qu'ils vont tout le temps chercher à s'améliorer, à avoir des nouvelles connaissances, à rencontrer aussi des gens qui sont positifs, des gens dans le même état d'esprit. Moi personnellement, je fréquente des masterminds en région bordelaise, d'ailleurs salut à ceux qui me regardent. C'est extrêmement important pour moi parce que je rencontre des gens qui ont les mêmes envies, qui ont les mêmes objectifs que moi, plus ou moins, qui ont plus ou moins les mêmes galères, et du coup ça permet d'échanger sur certains points techniques, sur certaines galères, sur des problèmes de financement, sur des problèmes de travaux, sur des problèmes quels qu'ils soient, mais justement ça permet de vraiment être aux côtés de gens qui ont vraiment cet état d'esprit de millionnaire, et pas des gens négatifs, parce que si tu en parles à ta famille et que tu leur expliques que tu vas faire ci ou ça, que tu vas commencer à acheter des immeubles, oula, c'est pas possible, comment tu vas faire, le locataire paye pas, et du coup tu vas te retrouver avec des ondes négatives, tu vas te retrouver avec des gens négatifs qui vont venir te polluer le cerveau avec tout ça, et ça je te conseille fortement de les fuir. Tous les gens autour de toi qui te diront c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, en fait c'est même pas négociable, il faut les dégager de ta vie. Je parle clairement, il faut impérativement les dégager de ta vie, ou alors il faut leur dire écoutez stop, là maintenant arrêtez de me dire ça, il faut vraiment pas leur en parler quand
Quand le sujet arrive sur la table, quand on commence à parler d'immobilier, moi je sais que personnellement, j'esquive un peu le sujet, je réponds à côté de la plaque, je ne rentre pas dans la spirale enthousiaste de oui, ça marche, je touche des loyers. Non, tu vois, je leur dis, je laisse un peu venir. Et si jamais ils me posent des questions, j'essaie de rester un peu évasif parce que je veux vraiment pas que les gens négatifs viennent me polluer l'esprit. Pour moi, c'est extrêmement important. L'environnement. L'environnement, c'est chez toi, ton bureau, quand tu as besoin de travailler. Moi, personnellement, j'ai des enfants. Et quand tu as des enfants, ben, quand ils sont là, en plus, les miens sont en bas âge, j'en ai plusieurs. Et c'est juste l'enfer. C'est juste l'enfer. Quand ils sont là, tu peux pas bosser, c'est pas possible. Donc j'essaie de faire en sorte de travailler. Comme là, je tourne des vidéos, ils sont pas là, tu vois. J'essaie de faire en sorte de, quand j'ai besoin d'être concentré, d'être focus, de faire en sorte qu'ils soient pas là. Ou alors quand ils rentrent, de faire vraiment des choses plus secondaires qui sont pas spécialement importantes pour mon business. Mais vraiment, j'essaie de rester focus. J'essaie de trouver du temps pour justement faire avancer mon business, faire avancer mes investissements, faire avancer mes projets quand ils sont pas là. Alors là, je parle des enfants, mais c'est valable pour n'importe quoi. Ça peut être valable du bruit, ça peut être valable, peu importe ton environnement, mais vraiment, il faut vraiment avoir un environnement de travail extrêmement, on va dire, productif, serein, où tu peux vraiment être concentré, tu peux vraiment être focus. C'est super, super important. Et il y a le dernier point que je voulais aborder avec toi aussi, pour avoir un état d'esprit millionnaire, pour vraiment avoir cet état d'esprit de se dire, ben voilà, je passe à l'action, je mets en place les actifs. Il y a aussi faire travailler les autres pour eux. Alors j'aime bien ce point parce que les gens, la plupart du temps, pensent que c'est impossible qu'il y ait des gens meilleurs qu'eux sur certaines tâches, sur certains points. Il y a beaucoup de gens que je vois qui investissent, qui veulent faire les travaux eux-mêmes et qui ne délèguent pas. Et il faut accepter le fait qu'il y a des gens, quelque part sur cette planète, qui sont meilleurs que vous à certains points. Je parle comptabilité, je veux parler par exemple, alors moi je suis marchand maintenant, donc il y a les géomètres, les notaires, il va y avoir sur les banques, il va y avoir les courtiers. Donc du coup, voilà, typiquement, tout un environnement de gens, de professionnels qui font que ça toute la journée, qui sont formés pour ça, qui sont meilleurs que toi pour faire certaines tâches. Par exemple, je sais pas, là, sur YouTube, il y a des gens qui sont certainement meilleurs que moi pour faire du montage, ou par exemple pour créer des miniatures, mais du coup, ça a un coût, il faut les rémunérer. Mais des fois, il vaut mieux rémunérer quelqu'un, que ce soit mieux fait, que s'acharner à essayer de le faire, que ce soit mal fait, et que tu prennes pas de plaisir, et du coup, tu trouves ça chiant, et du coup, ça va venir un peu te démotiver, parce que justement, tu seras pas très bien faire. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc j'espère que tu as bien compris ce que c'était d'avoir un état d'esprit millionnaire. J'espère que tu as beaucoup aimé cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires justement qu'est-ce que tu mets en place. Est-ce que dans tous les points que j'ai évoqués un peu aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu fais? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas? Et comment tu les fais? Comment tu les mets en place? Comment ça se concrétise pour toi au quotidien? Donc dis-moi tout ça dans les commentaires en dessous de la vidéo. N'hésite pas à cliquer dans le lien de description aussi pour aller un petit peu plus loin. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout bon cash flow et bon esprit millionnaire. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.